Éphémère. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener très loin en arrière, bien avant Abraham, bien avant Noé, à une époque où les hommes vivaient encore près des origines. Je vais vous ramener dans cette époque pour voir une époque où la terre était jeune et où la corruption commençait déjà à s'installer. Dans un monde ancien, le monde biblique, le monde prédiluvien, se trouvait un homme qui n'a vécu que 365 ans, mais ce que très peu de gens d'ailleurs de sa génération ont vécu, puisque la plupart vivaient plus de 900 ans. Cet homme, c'était Enoch. La Bible présente Enoch en quelques lignes seulement. Il n'y a pas beaucoup de versets qui en parlent, mais ces lignes sont si puissantes que des milliers d'années plus tard, son nom résonne encore dans nos cœurs. La Genèse au chapitre 5, le verset 24 nous dit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Simplement, c'est tout. Et pourtant, cela suffit pour bouleverser toute l'histoire humaine. Mais alors, comment un homme au milieu d'une génération sombre a-t-il réussi à marcher avec Dieu au point où il a disparu surnaturellement? Mais c'est simplement ce que nous allons voir en revenant à ce moment précis de la Bible. Enoch, vous savez, n'a pas toujours marché avec Dieu. Il n'était pas un ange, il n'était pas un être céleste. Il était juste un jeune homme qui était dans sa jeunesse, qui vivait sa jeunesse normalement. Mais la Bible dit qu'il commença à marcher avec Dieu à l'âge de 65 ans. Observons ce que dit Genèse chapitre 5, le verset 21. Il est écrit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusalem. Pourquoi à 65 ans? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi seulement 65 ans? En fait, ce tournant-là, c'est la naissance de son fils qui s'appelle Mathusalem. Mathusalem, c'est un enfant dont le nom porte un message très très prophétique. Mais simplement, c'est là qu'on va voir comment l'histoire va devenir très fascinante. Lors de la naissance de Mathusalem, Dieu accorda à Enoch une vision qui était terrifiante. Il a vu de l'eau, beaucoup d'eau. Il a vu de la destruction, il a vu du jugement. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu, parce qu'aucune pluie n'était tombée avant ce jour-là. Il a vu un déluge. La Bible dit, c'est Genèse 6,12, que toute chair a corrompu sa voix. Et Dieu va révéler à Enoch quelque chose d'encore plus étonnant, que quand son fils mourra, alors ces choses arriveront. Autrement dit, la durée de vie de Mathusalem deviendrait comme un métronome, comme une mesure de la patience de Dieu envers l'humanité. Et lorsque nous regardons un petit peu l'histoire, nous découvrons simplement qu'il y a quelque chose d'étonnant. Méthusalem est l'homme qui a le plus vécu longtemps sur Terre. D'ailleurs, on dit, il y a même une expression qui parle de lui, qui dit que c'est qui parle de longévité en parlant de Mathusalem, 969 ans. 969 ans de grâce. Oui. 969 ans de patience divine. 969 ans de jugement qui était en train de tarder de venir. En fait, la vie de Mathusalem était la mesure de la patience de Dieu. Pour confirmer cette prophétie, dans la Bible, on a un détail très important. Genèse 7, verset 11 dit que dans la 600e année de la vie de Noé, alors toutes les sources de l'abîme, des abîmes jaillirent. Le déluge est donc arrivé l'année où Noé avait 600 ans. On va faire un petit calcul prophétique pour voir. Mathusalem, à quel âge? Il a 187 ans lorsqu'il a engendré son fils Lamech, ou Lémec. Genèse 5, le verset 25. Et Lémec, à l'âge de 182 ans, va engendrer son fils qui s'appelle Noé. Genèse 5, 28 à 29. Et lorsque Noé va naître, Mathusalem a donc 369 ans. Si Mathusalem a 369 ans lorsque Noé est né, et que le déluge arrive quand Noé a 600 ans, 369 plus
600, ça nous fait 969 ans. Exactement l'année de la mort de Méthusalem. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le déluge est arrivé pile l'année où Méthusalem est mort. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Le nom de Mathusalem veut dire « ces choses arriveront l'année de sa mort ». Alors ce jour-là, Enoch a compris deux choses. Quand il a reçu la vision à l'âge de 65 ans, la première chose qu'il a compris, c'est que Dieu parle. Tu sais, quand tu découvres des choses que Dieu te dit, ta vision change. La deuxième chose, c'est qu'il a compris que le temps était court. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Enoch? À partir de ce jour, la Bible dit que Enoch commença à marcher avec Dieu. C'était un engagement total, un changement radical, une vie entièrement orientée vers Dieu. Enoch n'a pas seulement cru en Dieu, mais Enoch a vécu littéralement avec Dieu. Il marchait dans la présence de Dieu. Il respirait dans la présence de Dieu. Il recevait les révélations de la part de Dieu. Il comprenait les voies surnaturelles de Dieu et il discernait les temps. Il parlait à sa génération. Enoch est devenu un prédicateur. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu deviens un prédicateur. Dans le livre de Jude, d'ailleurs, on nous parle de quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous enseigne que Enoch n'était pas seulement un homme pieux. Enoch était un prophète. Jude chapitre 4, chapitre 1er, Jude 14 à 15 qui nous dit « Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Donc en fait, Enoch était devenu un prophète qui recevait des révélations au sujet du jugement des impies, au sujet du retour du Seigneur entouré des milliers d'anges. J'aimerais même vous dire que Enoch a vu l'enlèvement avant même que cela n'arrive. Alors qu'une génération entière s'éloignait de Dieu, Enoch a marché dans la lumière. Il avertissait le peuple. Il appelait à ce qu'on revienne. Il appelait à la repentance et à enseigner les voies du Très-Haut. À la maison, pareil, Enoch a enseigné son fils. Il lui a expliqué « Ah, mon fils, sache que Dieu t'a donné une mission. Dieu m'a confié une mission, mais cette mission ne se concrétise que par ta propre vie. » Il disait à Méthusalem que sa propre vie à Méthusalem serait un signe pour toute la terre, un présage. Il a donc formé son fils à comprendre la crainte de Dieu, à comprendre la patience de Dieu, l'urgence de marcher dans les voies du Seigneur. Et pendant que la plupart des gens qui vivaient dans cette époque se livraient à la violence, au mépris, à l'orgueil, à la corruption, Enoch avançait pas à pas, jour après jour, avec Dieu. J'imagine un petit peu Enoch qui se lève le matin, qui attend à ce que Dieu lui parle. « Seigneur, parle-moi encore. Oh mon ami, mon associé, Saint-Esprit, parle-moi encore. » Et je l'imagine marcher dans les vallées, écouter la voix de son Créateur, pleurer parfois pour sa génération, intercéder. Je l'imagine en train de parler avec autorité auprès de ses congénères pour dire « Répondez-vous, donnez, retournez vers le Dieu Tout-Puissant. » Je l'imagine un petit peu. Et puis vint le jour mystérieux. Un jour qui est dans la Bible est décrite par une simple phrase. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus car Dieu le prit. Enoch n'est pas mort. Aucun tombeau, aucune trace. Il a simplement disparu. Enoch s'est simplement volatilisé. Dieu l'a retiré de la terre comme il le fera plus tard d'ailleurs avec le prophète Élie, le Tishbite. C'est une manière de dire que cet homme m'appartient. Cet homme n'est plus de ce monde car il m'appartient. 365 ans sur terre, alors que tout le monde vivait plus de 900 ans. Il a vécu 365 ans sur terre, mais une éternité dans la présence de Dieu. Enoch est un modèle rare. Enoch est un témoignage éternel. L'histoire d'Enoch nous parle encore aujourd'hui à toi et à moi. Cette histoire, elle nous dit que peu importe l'âge que tu as, peu importe le passé que tu as, peu importe la génération dans laquelle tu vis aujourd'hui, comme cette génération dans laquelle nous sommes, il est toujours possible de commencer à marcher avec Dieu, bien-aimé. Enoch a commencé à marcher avec Dieu à l'âge de 65 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans et il ne s'est pas détourné de Dieu. Sa vie est devenue une empreinte prophétique vivante et sa disparition n'est pas un mystère. Non,
La disparition d'Enoch est une invitation que Dieu nous donne, une invitation à vivre une vie profonde, une vie plus vraie, plus intime avec le Saint-Esprit. Une vie où on avance pas à pas, mais pas à pas dans la direction que Dieu trace pour nous. Et donc, dans le prochain épisode, nous allons justement parler de son fils, Méthusalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et nous allons voir comment cet homme, sa vie entière était un compte à rebours prophétique. Nous allons décortiquer le rôle de Méthusalem. Nous allons parler de son nom, qu'est-ce qu'il signifie, pourquoi sa longévité n'était pas un hasard. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez et partagez si ces histoires vous intéressent. Et entre-temps, on se dit à un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.